Bonjour mesdames et messieurs. Excusez-moi de déranger votre voyage juste pour moins de 5 minutes. J'ai un message à faire passer. C'est juste pour expliquer aux citoyens français qui ne savent pas ce qui se passe actuellement dans la politique extérieure de la France vers l'Afrique. Je suis un Africain. La France aujourd'hui a un problème avec le Mali, une ancienne colonie française. Je viens expliquer ça parce que vous n'entendrez pas ça sur CNews, ni sur BFM TV. Il y a une politique qui est organisée qui fait qu'il y ait l'immigration. Comme moi, je suis immigré. Les présidents africains ne sont pas élus par les Africains. C'est la politique française qui impose ces dirigeants-là en Afrique. Et la politique française n'accepte pas des chefs d'État qui leur tiennent tête. Actuellement, ils ont un incident diplomatique avec le Mali. Le peuple malien demande le départ des troupes françaises au Mali. Parce que la France dit qu'ils sont venus défendre les Maliens. Ce qui est faux. Le Premier ministre malien a fait un discours à l'ONU où il a pointé du doigt la France. Parce que les armes qui se sont dispersées dans le désert et au nord du Mali viennent de la France. Et le citoyen français doit le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que le discours qu'a tenu le Premier ministre malien, ce n'est pas son discours. C'est la volonté du peuple malien. Ce discours-là, c'est la volonté du peuple malien qui, après plus de 9 ans de l'intervention française au Mali, aucun résultat. Il y a toujours des djihadistes. Mais pourquoi le Mali ne devrait pas faire appel à notre partenaire comme la Russie pour se libérer du terrorisme qui tue ses fils? Je sais que beaucoup de Français ne comprennent pas ce que je dis là. Ce que je veux dire en d'autres mots, ce pays-là dépend de la prédation que fait la France envers les pays africains. Si vous avez l'énergie dans ce train-là, c'est l'uranium du Niger. Si vous avez le café chaque matin, c'est le cacao de la Côte d'Ivoire. Si vous avez des papiers, c'est le bois du Gabon, du Congo. La France n'a que des pommes, des raisins et du fromage. C'est clair. Et ça, tout le monde doit le savoir. Il y a des élections qui arrivent ici. On commence à nous parler qu'il y a trop d'immigrés. Et que les immigrés devraient partir. Mais ce qu'ils oublient de dire, lorsque vous allez faire partir les immigrés, ne demandez plus aussi le pétrole qui vient de ces pays-là. Ne demandez plus aussi les minerais qui viennent de ce pays-là parce que la France n'en a pas. Voilà le message que je vais faire passer. Lorsque vous voyez l'immigration des jeunes qui prennent des bateaux, c'est parce qu'il y a une politique monétaire contrôlée par la France. La monnaie de 14 pays africains est imprimée en France. Et la France oblige à ces dirigeants-là d'accepter ça. Sinon, on va vous tuer. Comme ils ont tué Thomas Sankara. C'est Mitterrand qui a fait tuer Thomas Sankara du Burkina Faso. C'est Charles de Gaulle qui a fait tuer Sylvanus Olympio au Togo. Il faut savoir ça. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait bombarder la Libye. Il faut savoir ça. C'est Charles de Gaulle qui a fait tuer Barthélemy Boganda en Centrafrique. Ça, les Français, parce qu'ils ne s'occupent pas de politique, ne comprennent pas tout ce qui se passe. Ce pays-là vit par le crime et les meurtres des Africains. C'est ça la vérité. C'est ça, oui. C'est la vérité. Ces dirigeants de ce pays-là qui nous imposent un dictateur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est ce pays-là en 97 qui a imposé aux Congolais que je suis, Sassou Nguesso, 34 ans au pouvoir, ce que les Français ne peuvent pas accepter. Voilà le message que je veux faire passer. C'est pourquoi nous venons dans ce pays-là. Et là, on est en train de nous vendre Éric Zemmour, le raciste et le négrophobe, qui va être président du temps en France. Réveillez-vous, citoyens français. Les dirigeants français, c'est ceux-là qui vous arnaquent. Ce sont des voleurs. Ce sont des assassins. Ce sont des voleurs. Mais moi, je dois partir. Ce sont des assassins. Oui, je suis d'accord tout à fait.
de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous adresser les salutations fraternelles du peuple africain du Mali et celles du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je voudrais également, en leur nom et à mon nom propre, vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali pour votre brillante élection à la présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale. Je félicite également votre prédécesseur issu du processus d'Alger, alors même que les défis qui ont justifié son déploiement sont restés constants. En effet, contrairement aux attentes du peuple malien, l'environnement notoirement terroriste dans lequel la MINUSMA a été déployée en 2013 s'est dégradé continuellement. Au fil du temps, il s'est même métastasé, car les groupes armés terroristes qui ont envahi près de 2 tiers de notre territoire en 2012 ont été dispersés sans jamais être anéantis. Ils se sont reconstitués et se sont renforcés. C'est dans ce contexte de menaces préoccupantes que l'armée française, à travers l'opération Serval d'abord et ensuite l'opération Barkhane, a été autorisée à mener en soutien à la MINUSMA et à nos États le volet lutte contre le terrorisme au Mali. C'est également dans ce contexte, Monsieur le Président, que l'opération française Barkhane annonce subitement son retrait en vue, dit-on, d'une transformation en coalition internationale dont tous les contours ne sont pas encore connus, en tout cas pas de mon pays, pas de notre peuple. L'annonce unilatérale du retrait de Barkhane et sa transformation n'ont pas tenu compte du lien tripartite qui nous lie, c'est-à-dire l'ONU, le Mali en tant que partenaire engagé avec la France sur le front de la lutte contre les facteurs de déstabilisation. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Cette situation doit également inciter les Nations Unies à avoir désormais une posture plus offensive sur le terrain. Monsieur le Président, il n'existe pas de sentiment anti-MINUSMA au Mali, pas plus qu'il n'existe de sentiment anti-français dans notre pays. Non, je le dis sans embâche, notre peuple n'a jamais été un peuple ingrat. Au sommet de l'État et au sein des populations, il existe un désir de paix et une soif de sécurité qui font écho à l'exigence d'efficacité des instruments et des mécanismes politiques et militaires mis en place et qui font paradoxalement du Mali un pays surmilitarisé mais très vulnérable face au terrorisme, devenu un facteur de désintégration de nos États, de nos sociétés et de déstabilisation des fondements de nos pays. Que devrions-nous faire face? Il reste à faire, à la fois retrouver l'intégrité territoriale de tout le Mali. Aucune ville, aucun village ne doit être occupé par des terroristes et échapper à la souveraineté du Mali. Les groupes terroristes sont affaiblis. Ils ont subi de lourdes pertes, mais ils n'ont pas disparu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. Monsieur Choguel et former des groupes terroristes à Kidal, une enclave de l'Est. Il accuse l'armée française d'avoir attiré et formé des groupes terroristes à Kidal, une enclave de l'Est du Mali.
Arrivé à Kidal, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Elle a créé une enclave. Qu'est-ce qu'elle a fait? En Sardine, une organisation terroriste internationale déclarée par les Américains, une branche de Al-Qaïda au Mali. Son chef, les Français ont pris ses 2 adjoints pour former une autre organisation. C'est la France qui a créé cette enclave. Ils ont des groupes armés qui sont entraînés par des officiers français. Nous en avons les preuves. Au Mali, son chef, les Français ont pris ses 2 adjoints pour former une autre organisation. C'est la France qui a créé cette enclave. Ils ont des groupes armés qui sont entraînés par des officiers français. Nous en avons les preuves. Un tacle dirigé contre Emmanuel Macron, qui, pendant ce... Bienvenue chez Fly Assurance, la garantie de votre satisfaction. Nos offres d'assurance pour les particuliers. L'assurance responsabilité civile de Fly Assurance vous protège des dommages causés à autrui. L'assurance famille vous aide à protéger votre famille contre les aléas de la vie. L'assurance auto de Fly Assurance est une offre sur mesure conçue pour répondre à vos attentes et à votre budget. L'assurance multirisque habitation de Fly Assurance protège votre logement et l'ensemble des biens matériels qu'il contient. L'assurance santé vous garantit le remboursement de toutes vos dépenses de santé. Fly Assurance vous propose des contrats d'assurance avec toutes les garanties. Nos offres pour les entreprises. L'assurance responsabilité civile professionnelle se charge de couvrir financièrement votre entreprise si celle-ci cause un dommage à un tiers dans le cadre de l'exercice de son activité. L'assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. L'assurance multirisque industrielle de Fly Assurance, c'est la solution qui protège les industriels contre tous les risques liés à l'exercice de leurs activités. La garantie décennale est une responsabilité qui pèse sur les constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage. Elle couvre les dommages survenus après la réception des travaux par le maître d'ouvrage pendant 10 ans. L'assurance marchandises transportée de Fly Assurance offre la couverture adéquate lors du transport de vos marchandises. L'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux protège le patrimoine personnel des dirigeants en cas de mise en cause. L'assurance flotte automobile permet de couvrir plusieurs véhicules à partir d'un seul contrat. Fly Assurance, l'agence 100% digitale. Nous vous aidons à trouver les polices d'assurance qui vous conviennent, afin que vous ne payiez que pour ce qui est nécessaire. Pour tout complément d'information, contactez-nous au 06 17 85 62 33. Fly Assurance, la garantie de votre satisfaction.